Vous êtes sur Radio Espérance et vous écoutez Sacrée Musique. Chers auditeurs fidèles de Radio Espérance, bonjour et bienvenue dans Sacrée Musique. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui d'un compositeur qui n'est pas très connu, mais dont l'œuvre est vraiment magnifique, Arthur Honegger. La première question que vous devez vous poser, c'est qui est Arthur Honegger ? Et je vous propose de parcourir sa biographie en m'inspirant d'un article d'Antoine Mignon. Donc Arthur Honegger est un compositeur. Il est né en Suisse, mais il est très rapidement devenu un Parisien d'adoption. Il a eu une éducation protestante et il était très ami avec le catholique Claudel. Son éducation le porte d'emblée à aimer le compositeur Bach, Jean-Sébastien Bach, avant tout. Comme son aîné, sa proximité avec la religion l'inspire tout particulièrement. Il aime également énormément le chant choral et le contrepoint. Vous savez, cette méthode qui consiste à avoir une ligne musicale avec une deuxième qui contre, c'est-à-dire à côté, fait aussi son chemin. Il n'est pas étonnant de le voir écrire des oratorios. Les oratorios, ce sont des sortes d'opéras qui ne sont bien sûr pas mis en scène sur la vie d'une personnalité religieuse. Arthur Honegger admire aussi Beethoven, Wagner. Après 2 ans passés au conservatoire de Zurich, il intègre le conservatoire de Paris où il a notamment André Caplet comme professeur. Retenez bien ce nom, André Caplet, car il est très probable que dans une prochaine chronique, j'analyse sa messe qui est très célèbre et très belle. Arthur Honegger, au Conservatoire de Paris, donc, se familiarise avec la musique de Fauré et de Debussy qui marqueront durablement son style. À Paris, pouvait-il s'installer autre part qu'à Montmartre, au lieu de l'intelligentsia cosmopolite ? L'une de ses premières œuvres abouties, 6 poèmes, reprend des extraits d'Alcool de Guillaume Apollinaire, proche des peintres Picasso et Vlaminck. C'est sa première collaboration prestigieuse avec le monde littéraire. Arthur Honegger est bientôt associé avec Darius Milhaud, Francis Poulenc, Louis Duret, Georges Auric, au groupe des 6, ainsi baptisé par Henri Collet, sous la tutelle morale de Jean Cocteau et Éric Satie. Si Arthur Honegger partage au début la réaction contre le romantisme et l'impressionnisme de ses amis, il prend rapidement ses distances. Il faut imaginer une époque où le romantisme, cette musique qui exacerbe les passions, qui fait beaucoup de modulations et qui s'étale dans le temps, à cette époque, le romantisme avait été représenté par Beethoven, Wagner et tout un tas de compositeurs qui étaient allemands. Et l'école française s'est en quelque sorte un petit peu construite contre cette idée de romantisme en essayant de proposer une musique qui soit nouvelle mais qui soit très très différente du romantisme allemand. Arthur Honegger donc partage cette réaction contre le romantisme, mais il prend ses distances. Ce n'est pas un révolutionnaire et on lui reprochera jusqu'à sa mort. Mais il n'est pas non plus un néoclassique. L'école néoclassique, c'est une école qui,
est aussi en réaction contre le romantisme et qui s'inspire plutôt des méthodes de composition beaucoup plus anciennes. C'est pour ça qu'on l'appelle l'école nouveau, classique, la façon de composer de manière classique aujourd'hui. Anti-révolutionnaire, Arthur Honegger n'en est pas moins totalement libre et indépendant, intemporel même. Honegger s'inspire du sport, écrit pour le théâtre, la radio et le cinéma, mais parallèlement, il écrit une opérette, Les aventures du roi Pozole, adaptée d'un roman de Pierre Louis. Ennemi de tout système, Honegger suit son chemin avec détermination. Il ne souhaite pas se couper du public et déclare « La musique doit devenir droite, simple, de grande allure. Le peuple se fiche de la technique et du fignolage. On doit parler au grand public, sans concession, mais aussi sans obscurité. Voilà pourquoi un assez grand nombre de mes ouvrages ont trouvé l'oreille dans la foule. » Pendant la Deuxième Guerre mondiale, et bien que citoyen suisse, il reste à Paris pour défendre la musique française contre l'hégémonie musicale de l'occupant allemand. Comme critique musical et comme professeur à l'École normale de Paris, proche du peuple donc, et sans pourtant perdre en exigence, il essaye d'être exigeant et accessible. Ce sont ces deux objectifs qui caractérisent aussi bien le compositeur que sa musique. Lors d'une tournée aux États-Unis, en 1947, Honegger est victime d'un accident cardiaque et rejoint Paris. Dès lors, il revient à une certaine simplicité qui n'est pas sans rappeler celle du roi David, comme en témoigne magnifiquement sa symphonie numéro 5. En 1953, il est nommé membre étranger de l'Académie des Beaux-Arts et l'année suivante, et fait grand officier de la Légion d'honneur. Il meurt à Paris le 27 novembre 1955. J'ai choisi de m'intéresser à l'une de ses œuvres, Le Roi David. C'est une musique de scène pour un drame biblique. Il n'y a pas de mise en scène. La composition de cette œuvre a été faite de février à avril 1921. L'instrumentation est vraiment particulière. Donc on a un chœur à voix mixte, c'est-à-dire composé de soprano, d'alto, de ténor et de basse, des bois, des cuivres, des percussions, des claviers dont un célesta, un piano, un harmonium et des cordes, juste une contrebasse et un violoncelle. Il y a eu deux versions, une version en allemand le 2 septembre 1923 et une version en français que nous allons écouter le 14 mars 1924. Il y a également, en plus du chœur, un récitant, une récitante et 3 solistes, une soprano, une mezzo-soprano, un ténor. Et puis le chœur mixte dont on a parlé. Le livret a été fait par René Morax. Comme d'habitude, les délais sont très courts et l'effectif est imposé à Arthur Honegger. Un chœur amateur d'une centaine de chanteurs et donc un ensemble instrumental à peine plus compétent de 17 musiciens dont un seul instrument à cordes. Stravinsky, qui était un bon ami de Arthur Honegger, lui dit « C'est très simple, faites comme si vous aviez voulu cet ensemble et composé pour son chanteur et 17 instrumentistes. » Arthur Honegger commentera plus tard « Cela paraît très simple, mais par cette seule réponse, j'ai reçu une excellente leçon de composition. Ne jamais considérer les données comme une chose imposée, mais au contraire, comme une tâche personnelle, comme une nécessité intérieure. » J'ai choisi
de vous parler de cette œuvre car j'ai eu la chance de la chanter dans mes très jeunes années à la Maîtrise de la Loire et je vous propose d'analyser 5 passages qui me paraissent les plus marquants. Le premier est un peu comme une fanfare. Loué soit le Seigneur plein de gloire. C'est un passage plein de joie avec les cuivres qui sont au premier plan. Et dès ce jour, l'Esprit de Dieu resta sur lui. Loué soit le Seigneur plein de gloire, que nous vivons l'auteur de ma victoire. Par qui je vois mes outrages vengés, par qui sous moi les peuples sont vengés. Quand les plus grands contre moi se soulèvent, au-dessus d'eux se monte ma lumière. Les orgueilleux, les confonds, les desseins, que pour me perdre et me faire en massacre. Vous voyez, c'est une musique très enlevée et très joyeuse. Par contre, la question que je me pose avec mes propres souvenirs d'enfants qui déchiffraient la partition, c'est comment ces chanteurs amateurs ont-ils fait pour travailler cette musique qui est vraiment loin d'être simple. Un autre passage que j'aime particulièrement, le passage des pleureuses. Les filles chanteraient au pays philistin, les filles danseraient au son du tambourin. Oh, monde Gilboa, jamais pluie ni rosée sur votre tête chauve, offrande méprisée. C'est là qu'il fut jeté, le bouclier des braves, le bouclier du roi, que la sainte huile lave de la graisse des forts et du sang des blessés. Ton arc, mon Jonathan, ne s'est jamais lassé, et ton épée, Saül, était toujours brandie. Saül et Jonathan, chéris durant vos vies, vous n'avez pas été séparés par la mort, aigles au vol rapide et lions au cœur fort. Enfin, pour réconcilier, si vous voulez, en quelque sorte, la musique française et la musique allemande, je vous propose d'écouter le psaume « L'homme né de la femme a peu de jours à vivre ». D'abord, une version dans le roi David, puis une version en allemand, extrait du Requiem de Brahms. Et maintenant, sur le même texte, mais en allemand, un extrait du Requiem de Johannes Brahms.
de la très belle musique extraite de Requiem de Brahms. J'espère que vous avez aimé cet oratorio de Arthur Honegger, le roi David. C'est une musique qui est quand même un peu étrange, mais qui devient très vite addictive quand on l'écoute et qu'on prend le temps de l'écouter. Donc n'hésitez pas, il y a d'excellentes versions sur Internet, accessibles à tous. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une prochaine chronique sur Radio Espérance. Merci.